Dans cette vidéo, je vais vous partager comment voyager à Tbilissi. C'est parti! Bonjour à tous, on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo en Géorgie, dans la capitale directement. Et comme vous savez, dès le début, j'aime vous donner un maximum d'informations. Ici, je me trouve à l'hôtel Swiss Hotel, qui est localisé dans la vieille ville de la capitale. Comment est-ce que je suis arrivé ici? J'ai pris un avion d'Arménie qui a seulement pris 30 minutes de vol, c'était impressionnant. Et à l'aéroport, j'ai utilisé Yandex.Go. C'est l'application que je vous conseillerais à télécharger pour prendre un taxi et arriver directement dans le centre. On est maintenant parti pour aller découvrir cette ville ensemble. Et pour la petite parenthèse, il faut que vous sachiez, pour moi c'est un petit peu symbolique, mais c'est mon 40e pays, donc je suis tellement content de partager ça avec vous. Et sans perdre de minutes, on est parti. Quelle façon de commencer cette vidéo ici, directement à la tour de l'horloge. Et juste à côté, vous avez la basilique, donc on va aller aussi voir ça directement. Et c'est ça l'avantage d'être dans la vieille ville, vous avez directement la petite ambiance, toutes ces petites rues, c'est vraiment trop sympa. Et juste ici après, on va aller essayer une des meilleures façons de découvrir ce pays, la nourriture. Et je vous partage un restaurant local. C'est parti! On est en Géorgie, on devait absolument essayer ici des plats traditionnels. On a ici le khachapuri, un khinkali, et vous verrez qu'il y a une manière très spécifique de manger ces plats. En tout cas, ça a l'air délicieux, donc on va découvrir ça ensemble et on continuera cette belle journée. C'est parti! Me voilà maintenant dans le quartier de Abano Toubani, et c'est ici globalement où vous avez tous ces spas, tous ces endroits de bain chaud. Si vous voulez vivre cette expérience, moi malheureusement c'est pas quelque chose que je vais faire ici pendant mon voyage, mais je voulais quand même vous montrer l'endroit pour venir un peu vous balader ici et un peu découvrir l'ambiance. C'est d'ailleurs ici que la ville de Tbilissi a été créée, donc c'est quand même un spot à faire sur votre voyage. Quelle aventure! Vous traversez ici tout ce souterrain et vous arrivez juste ici, un petit restaurant super sympa, directement au bord de l'eau. Le pont est là. C'est vraiment une bonne première impression que j'ai de cette ville. On va maintenant continuer notre journée. J'aurais aimé aller voir la forteresse qui est malheureusement encore fermée à l'heure actuelle. Si vous avez la chance d'être ici quand c'est ouvert, pourquoi pas. On va aller voir, si vous regardez ici, la petite église qui est juste ici en haut. Mais quel plaisir, j'ai envie de le redire encore une fois, de se balader comme ça, juste au bord de l'eau. On va prendre le petit escalier pour remonter sur le petit pont et aller sur l'église. Et ensuite, on ira voir le pont de la paix qui est super connu ici. Et je me réjouis encore de vous partager cette belle première journée qui a bien commencé. Let's go! Juste au moment où je traverse ce pont de la paix qui est honnêtement super bien pensé et l'architecture est incroyable. Je viens de voir que le téléphérique vient de se relancer, donc on va y aller, même si la forteresse est fermée. Je vais quand même aller voir une très grande statue typique ici, dans cette ville, et je vous partage ça tout de suite. Let's go! Me voilà tout en haut de la colline. Ici, on va aller voir la mer de la Géorgie. C'est une statue symbolique ici, dans cette ville, et en même temps, profiter du coucher de soleil. Mais honnêtement, je dois dire une chose, si vous avez la chance de, comme moi, avoir la possibilité de monter ici tout en haut, faites-le, parce que la vue, elle est incroyable, tout est dégagé avec les collines. Comment terminer cette première journée de la meilleure manière? On se verra après pour un petit restaurant pour vous partager un maximum de nourriture ici sur la Géorgie. Et sur ce, on continue cette belle journée. Dernier stop de ce jour, je vous ai encore trouvé une petite adresse qui me fait extrêmement plaisir à moi parce que vous savez que j'adore ça et j'essaye toujours d'en trouver, surtout quand je suis en voyage. C'est un petit restaurant coréen, je vous mettrai le nom aussi, j'ai extrêmement bien mangé et c'est le dernier spot de ce jour. On se verra demain pour une autre très belle journée. C'est parti! Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée à Tbilissi. Ce matin, j'ai été faire ma petite séance, ça fait extrêmement plaisir d'ailleurs. À l'hôtel, il y en a une très sympa. Maintenant, on va aller chercher un petit déjeuner. Vous savez que j'adore vous partager des adresses comme ça et surtout prendre mon petit café du matin. Et c'est parti, let's go! Un petit déjeuner qui était vraiment super sympa. Ici maintenant, je viens d'arriver aux Chroniques de la Géorgie. C'est juste impressionnant comme endroit. Pour venir ici, ça m'a mis plus ou moins 20 à 30 minutes. Et vous verrez qu'ici en Géorgie, on utilise beaucoup Bolt ou Yandex. Vous verrez que c'est les moyens pour se déplacer les plus faciles. On est parti pour découvrir et profiter de ce monument. Je vous partage quelques prises. Let's go!
Vraiment un chouette petit spot ici à venir faire. On va maintenant reprendre le Bolt pour aller à la Fabrica de Tbilissi. C'était une ancienne usine de textile avant qui a été un peu rénovée, une ambiance un peu urbex et je me réjouis un peu de vous montrer tout ça. C'est parti. En tout cas, je dois dire que c'est un quartier qui a vraiment son petit charme unique et je serais curieux de voir un peu l'ambiance en été parce que ça doit être super sympa. On va aller de nouveau manger de la nourriture géorgienne et je vous partage un petit spot qui promet. C'est parti. Un petit resto franchement exceptionnel. Je dois dire que sur mon voyage, c'est celui que j'ai préféré. L'ambiance, vous verrez, les petits repas, le service, franchement, un gros plus. On va prendre encore une fois Yandex.Go pour se diriger vers le spot pour aller réserver ce qu'on va faire demain. Je ne vais pas encore vous dire exactement ce qu'on va faire parce que c'est un tour de dernière minute, mais je me réjouis tellement de partager ça avec vous. Et on se retrouvera à la cathédrale Sainte-Trinité. C'est parti. Petit break ici dans cette vidéo, je prends seulement 20 secondes de votre temps. On est ici dans cet endroit qui est juste extraordinaire. J'aimerais vous rappeler l'importance de vous abonner à ma chaîne. Quand je regarde encore à l'heure actuelle, il y a plus de 90% des gens qui ne sont pas abonnés à mes vidéos. Prenez 2 secondes, cliquez sur ce bouton, ça me fera extrêmement plaisir et c'est la seule chose que je vous demanderai. Sur ce, on est reparti pour la suite de cette vidéo. Let's go! Me voilà après la visite de ce petit lieu juste incroyable. On va maintenant partir, on va reprendre Yandex parce que je dois dire qu'aujourd'hui, il fait pas le plus chaud, c'est pas la plus belle journée, mais je voulais quand même aller voir tout en haut ce parc, le MTAS Minda. On va prendre le funiculaire pour aller voir le viewpoint et j'espère quand même avoir un beau petit coucher de soleil. Sinon, on verra la ville de nuit et ça, je m'en réjouis énormément. On se retrouve directement là-bas. Let's go! Me voilà ici, tout en haut, à ce viewpoint. Honnêtement, ça vaut vraiment la peine de venir ici. C'est une vue qui est juste extraordinaire. Moi, ça va être la fin de la journée. Il fait extrêmement froid. Je vais aller un petit peu me reposer à l'hôtel. D'ailleurs, là-bas, il y a un super spa, vraiment extraordinaire. Je vous expliquerai demain exactement ce qu'on va faire. On se verra très tôt le matin. Et sur ce, on se voit demain. Bonjour à tous, on se retrouve ici pour une nouvelle journée. Je viens de faire le check-out à l'hôtel, dire au revoir à ce très bel endroit qui honnêtement a été super pour mon séjour ici. Mais ce matin, ce qui va surtout se passer, c'est qu'on va partir ensemble à la montagne pour aller faire du ski, mais aussi aller à Kazbegi. C'est un endroit à ne pas manquer ici si vous venez en Géorgie et je me réjouis de vous partager tout ça. Let's go! Premier stop de ce jour, le réservoir de Zinvali. C'est juste magnifique, regardez ça, avec toutes ces montagnes, cette eau. Et on continue la journée, c'est parti. Deuxième stop de ce jour, Ananuli, la forteresse. Honnêtement, c'était super fun. Vous pouvez même grimper sur la forteresse, monter dans la tour. Tout ce que j'ai fait, visiter l'église. Il y a une chouette petite vue aussi. Et ici, on va continuer la journée pour aller au prochain stop. C'est parti. Me voilà arrivé à Kazbegi après pratiquement plus de 5 heures de route. Et je dois dire une chose, que la route pour venir ici était assez exceptionnelle. Tous ces camions, je pense que j'ai jamais vu quelque chose comme ça. Me voilà arrivé à l'église Gergeti Trinity. C'est exceptionnel et regardez la vue là devant mes yeux, c'est
parce que j'ai rarement vu ça dans ma vie. En plus de ça, ça fait tellement longtemps que j'ai plus été en montagne, vu la neige, donc ça fait encore plus plaisir. On se retrouvera après à la station de ski. Je vous expliquerai exactement ce que je vais faire pour le reste de ce voyage en Géorgie. Let's go. Dernier petit spot de cette journée avant de se diriger vers l'hôtel et clôturer honnêtement une journée qui restera gravée ici. C'est le Viewpoints, un petit spot pour admirer toutes ces montagnes et en même temps vous avez un petit monument aussi à venir voir ici qui est plutôt sympa. Je vous partage ça tout de suite. Me voilà en fin de journée, il est déjà pratiquement nuit ici. Je viens d'admirer un petit peu le coucher de soleil qui était léger mais qui était quand même sympa. Ça m'a rappelé à quel point c'est toujours un plaisir de venir comme ça au sport d'hiver, mais surtout pouvoir le faire en Géorgie, pour moi c'est incroyable. Je partagerai ici un maximum d'informations. En tout cas, je peux vous dire une chose, c'est que j'ai déjà sécurisé les skis pour demain. Ça promet, je vous partagerai tout. Ici je loge à l'hôtel Best Western. J'ai même vu un petit restaurant là-bas. Je vais sûrement les clôturer la journée et on se verra demain où je vous repartage un maximum d'informations, quelques prises, l'ambiance et ça sera pratiquement la fin de ce séjour. Sur ce, bonne nuit, c'était Justin. Peace guys. Bonjour à tous, regardez où est-ce qu'on se retrouve ici ce matin sur les pistes directement. C'est un vrai plaisir. Aujourd'hui, ça va être une journée un petit peu différente. Je vais profiter de mon côté, skier, vous partager quelques shots, vous donner aussi beaucoup d'informations sur ce que j'ai fait ici et comment je vais rentrer dans la capitale. Mais en tout cas, je dois dire, l'ambiance est extraordinaire et ça fait des années que j'avais plus skié. Pour moi, c'est un vrai plaisir. On se retrouve juste après avec plus d'informations et surtout, comme vous le savez, ce que j'adore faire lors de mes vidéos YouTube, ma petite conclusion sur ce pays et sur mon expérience que j'ai eue. Sur ce, je vais profiter et un petit peu skier. Let's go. Me voilà de retour de mon voyage et je voulais surtout vous dire que ça a été super abordable. Pour le ski, vous avez des journées pass à 24 €. L'équipement, comme je vous l'ai montré, j'en ai eu pour 16 €. Mais en gros, votre journée, vous en sortez pour moins de 50 €. J'ai plus vraiment de notion des prix en France ou en Italie ou même en Suisse. Ça me semble être super avantageux ici. Et l'expérience, les vues, j'ai vraiment adoré. Par après, pour rentrer dans la capitale, j'ai utilisé encore une fois Yandex.Go et ça peut être vraiment l'option pour vous si vous décidez d'y aller directement. Je la fais pas plus longue. On se retrouve après pour le retour et la fin de cette vidéo. Me voilà de retour dans la capitale après 2h30 de trajet. C'est plutôt bien passé. On va maintenant aller prendre le van direction l'Arménie et je vous partage tout ça. Let's go. La fin de ce voyage est là. Honnêtement, c'était une belle surprise pour moi, que ce soit au niveau de la nourriture et ses spécialités, l'ambiance de la ville ou même le moment ski. Je vous conseillerais aussi de visiter l'Arménie si vous avez l'occasion, c'est vraiment à côté et c'est d'ailleurs la vidéo qui va juste arriver après celle-ci. Je ne vais pas la faire plus longue, j'aimerais vous rappeler de vous abonner, de mettre un j'aime, vous savez que ça compte énormément pour la chaîne et sur ce, c'était Justin. Peace guys.